Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une nouvelle série qui va être en parallèle de la série sur l'IA. Donc une petite série là qui va arriver sur la mémoire. Ce sera des travaux que je vais montrer, travaux que je vais réaliser sur la mémoire. Concrètement rechercher comment elle fonctionne, essayer de faire des exercices pour l'entraîner et ensuite comment l'évaluer. Ce sera sous la forme de petites vidéos qui durera quelques minutes en fait on pourra s'entraîner, euh, entraîner sa mémoire à retenir différentes choses. Alors le but c'est que moi je mette plusieurs façons de tester la mémoire. Par exemple, je prends un exemple concret. Imaginons qu'on ait, je sais pas moi, hop, 10 objets à retenir. Est-ce qu'il vaut mieux présenter les objets un par un, hop, comme en mettant sur un affichage comme celui-ci, avec hop, la dénomination, donc on va mettre objet 1, ou alors, est-ce que la mémoire pourrait pas mieux retenir au cas où les données sont regroupées? Par exemple, typiquement, hop, on se met ici, objet 1, voilà. On met, toc, voilà. Et ainsi de suite, donc on aligne les objets par exemple, on peut en mettre ici en l'occurrence 8, 4 en haut et 4 en bas. Voilà, est-ce que notre mémoire sera pas un peu plus performante par exemple, euh, au cas où il y a plusieurs éléments sont affichés, pareil, lors de la restitution par exemple. Moi je ferais ce qu'on appelle une restitution blanche, c'est-à-dire simplement voilà, une page blanche comme ça, euh, où je demande de restituer les éléments. Donc je donne pas en fait, le principe c'est de pas donner le nombre d'éléments déjà, de un. C'est-à-dire que c'est ça, c'est une donnée supplémentaire qui sera à la personne de retenir. Ou alors, je peux demander aussi une caractéristique. Par exemple, si c'est des titres de livres, si je mets qu'il faut retenir le titre du livre et l'année de parution, ben, je peux demander que les années de parution, par exemple. Euh, voilà. Pareil au niveau des données, euh, essayer de voir si, par exemple, faire un tri. Typiquement, si c'est des dates à retenir, est-ce que retenir des dates dans un ordre précis, c'est mieux, soit un ordre chronologique, soit un ordre juste par le croissant en fonction du jour, soit croissant en fonction de l'année, soit croissant en fonction du mois. Voilà, y a pas beaucoup, il y a beaucoup de pistes possibles concernant la mémoire. Pareil au niveau des couleurs, des chemins, etc. Savoir ce que la mémoire va retenir le mieux concrètement. Ça peut être différentes choses, hein. Parfois on peut être un petit peu surpris, voilà, par l'efficacité de notre mémoire. Donc voilà, là c'est une petite vidéo que je fais pour annoncer la suite. Voilà, des petits travaux sur la mémoire. En parallèle, de, euh, des travaux sur ma petite IA. Donc l'épisode 2 là, qui va bientôt arriver. Et voilà. Bah écoutez, merci à vous d'avoir regardé. Et puis à la suite pour une prochaine vidéo.